Bonjour, Annie Laurence, donc je suis référente ATU-RTU à l'ANSM, donc l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter les RTU. Donc les RTU, c'est l'acronyme de recommandation temporaire d'utilisation. Les RTU, donc c'est un dispositif qui est né en décembre 2011, donc de la loi Bertrand, et qui est inscrit dans le Code de la santé publique. Et ces RTU ont pour objectif de sécuriser la prescription hors AMM. Donc, ces RTU sont élaborés par l'ANSM sur la base de signalements, signalements du ministre de la Santé, de centres de référence maladies rares, de la Haute Autorité de Santé, d'associations de patients, d'un CAM ou d'autres situations de signalement qui seraient arrivées à l'ANSM. Elle permet donc ces RTU, lorsqu'elles sont élaborées par l'ANSM, d'utiliser un médicament hors AMM, donc notamment dans une indication qui n'est pas couverte par l'AMM ou dans des conditions d'utilisation différentes de celles de l'AMM. Elles répondent à un besoin clinique et elles sont élaborées sur la base de données de sécurité et efficacité fortement présumées. Lorsque l'agence élabore une RTU, ces RTU sont élaborées pour 3 ans. Elles peuvent être renouvelables lorsque le besoin est toujours présent et elles s'accompagnent. Jusque-là, elle s'accompagnait d'un suivi mis en place par les laboratoires. Donc l'objectif est vraiment un objectif de sécurisation de prescription hors AMM. Quelles sont les conditions d'élaboration des RTU? Donc cette fois-ci, on s'adresse à des médicaments, des spécialités qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché et qui sont disponibles sur le marché français. Elles sont élaborées lorsqu'il n'y a pas de spécialité de même principe, de même dosage et de même forme pharmaceutique avec une AMM ou une ATU dans cette indication. Elles s'accompagnent, lorsque le prescripteur prescrit un médicament sous RTU, ces prescriptions font l'objet d'une mention sur l'ordonnance de prescription sous RTU, puisque les médicaments sous RTU peuvent être potentiellement pris en charge. Elles s'accompagnent d'une information du patient par le prescripteur sur les conditions d'élaboration de cette RTU, les conditions d'accès à ce médicament. Et elles sont possiblement remboursables après avis de la HAS et publication d'un arrêté de prise en charge par la direction de la sécurité sociale. Ces RTU, aujourd'hui, commencent le lendemain de la date de publication de l'arrêté de prise en charge au journal officiel de la République française. Aujourd'hui, l'agence a reçu de nombreux signalements et seuls, je dirais, 27 RTU ont été octroyés. Donc à la fois dans des maladies rares, mais aussi non rares, comme l'exemple du baclofène dans le traitement de l'alcoolisme. 4 RTU ont déjà été arrêtés, majoritairement suite à des extensions d'indication du médicament. Et 11 RTU aujourd'hui ne sont pas prises en charge. Donc comme une spécialité qui dispose d'une AMM, aujourd'hui un médicament sous RTU n'a pas un remboursement automatique. Céline Druet, je suis directrice adjointe d'une direction produits à l'ANSM, donc je suis en charge notamment des produits en rhumatologie. Donc je vais vous présenter un exemple de RTU, ça va vous illustrer toute la vie d'une RTU. Donc la RTU Remicade, l'indication revendiquée est la maladie de Takayasu. Elle a été élaborée essentiellement à partir de données bibliographiques. Donc à noter que Remicade bénéficiait d'un ancien système, d'un ancien dispositif qui permettait la prise en charge hors AMM, le protocole thérapeutique temporaire qui avait été établi en 2006. Donc la RTU Remicade a été mise en place en juin 2014 sur 3 ans. Donc dans le traitement de la maladie de Takayasu réfractaire au traitement conventionnel et 23 patients ont été inclus dans cette RTU. Elle a été renouvelée en 2017 et en 2018 avec un élargissement aux biosimilaires de Remicade et une simplification du protocole d'utilisation temporaire. Il n'y a eu aucun patient inclus dans cet élargissement aux biosimilaires et il n'y a pas eu non plus de prise en charge à partir de 2017. Donc en 2019, lorsqu'il a fallu renouveler la RTU, on s'est posé la question de ce renouvellement et donc on a mis en place une réflexion. On a échangé avec les laboratoires sur leurs intentions, notamment d'extension d'indication.
On a échangé avec les associations de patients, avec les professionnels de santé également, et on a évalué toutes les données qui étaient disponibles, à la fois sur les données des 23 patients inclus dans la RTE Rémicade, mais également les données du registre français des biothérapies dans la maladie de Takayasu. Bien sûr, elle a été renouvelée. Et pour, je dirais, l'accompagner dans ce dispositif et que ce dispositif puisse vivre, il a été décidé de mettre en place une réunion avec associations de patients et professionnels de santé. On va également sensibiliser la DGS sur la prise en charge et il y a des réflexions sur l'utilisation du registre français des biothérapies dans la maladie de Takayasu comme base dans le recueil des données cliniques en lien avec la RTU. Merci beaucoup pour cet exemple, Rémicade Takayasu. Qui déclenche la procédure de demande de RTU? C'est le prescripteur ou l'industriel? Alors, en général, on nous envoie un signalement. Donc, la plupart du temps, c'est les prescripteurs, les réseaux. 2 secondes. Parce ah, que... il faut... Non, c'est pas ça, c'est parce que votre fille, là, ça va être moche. Ah, j'ai pas fait attention. C'est bon? C'est les signalements par les prescripteurs. Ce n'est pas les prescripteurs, c'est pas les prescripteurs lambda, c'est les prescripteurs qui sont dans des centres de référence. Oui, réseau et centre de référence. C'est les fameux signaleurs que je parlais dans ma première slide des conditions d'élaboration. Les signalements viennent en général des filières maladies rares ou des réseaux de professionnels. Mais on a eu d'autres signalements par des prescripteurs. Dans les textes, voilà, c'est peuvent. Alors c'est vrai que c'est peuvent. Donc je ne refais pas la question puisqu'elle était déjà posée. Donc c'était qui faisait la demande? Est-ce que c'est le prescripteur ou l'industriel? Donc en général, c'est le prescripteur. C'est souvent des centres de maladies rares ou des réseaux de prescripteurs qui nous font ces signalements. Il n'y a eu donc aucun cas rapporté avec les biosimilaires de l'infliximab pour le Takayasu et pourtant il y a eu des prescriptions. Comment faire pour convaincre le prescripteur de passer via la RTU? Alors effectivement, il y a eu des prescriptions hors dispositif RTU et c'est donc l'objet de la réunion qu'on souhaite mettre en place avec les associations de patients et les prescripteurs et essayer de trouver le moyen de faire entrer ces prescriptions dans le cadre de la RTU. Alors on peut encore simplifier le protocole d'utilisation thérapeutique. Je pense que ça passe aussi par une information des prescripteurs qui peut-être ne connaissent pas ce dispositif et donc on va réfléchir ensemble pour accompagner cette RTU. Parfait, merci beaucoup.